du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Lorsque le Christ est mort sur la croix, il y avait peu de monde au pied de la croix. Beaucoup de ses disciples l'avaient abandonné, un l'avait trahi, l'autre l'avait renié. Les autres étaient partis. Il y avait Jean, le disciple bien-aimé. Il y avait Marie, la mère de Jésus, et Marie-Madeleine, la femme pécheresse. Et ce que je trouve qui est merveilleux, c'est que le Christ du haut de la croix a un même regard pour Jean, pour Marie. Et il confie Jean à Marie, il confie Marie à Jean. Et pour Marie-Madeleine, la femme pécheresse. Et le Christ nous regarde du haut de la croix, qui que nous soyons, croyants, non-croyants, pécheurs. Le Christ nous regarde et avec ce regard de tendresse, il nous dit qu'il nous aime. Jésus est couronné d'épines. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Je suis venue ici déjà pour vivre ce moment avec le Seigneur, parce que c'est un moment, c'est une journée qu'on donne au Seigneur pour se souvenir de ce qu'il a fait pour nous sauver. Et c'est aussi symbolique pour moi de le faire devant la cathédrale Notre-Dame, qui est un lieu fort pour nous les catholiques. Et aussi témoigner de notre foi vis-à-vis de tous les touristes. Moi, ça me tenait à cœur de le faire à l'extérieur pour montrer notre foi, montrer Jésus au monde, aux touristes, aux gens qui habitent Paris, pour qu'eux aussi soient touchés par son amour. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur déclara, « Voici l'homme ». Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier, « Crucifie-le, crucifie-le ». Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » J'ai été très heureux de participer à ce chemin de croix, avec tous ces gens, tout ce peuple, parce qu'on est mélangé, il y a plein de gens de pays différents. Et donc on reçoit beaucoup de grâce et c'est magnifique, c'est une joie immense d'être auprès de notre Seigneur. Et en plus par ce temps magnifique aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. I work at the St. Louis de Montfort Academy, and we come from the United States to pay homage to our Lord Jesus Christ and to Our Lady this Good Friday. We have been preparing for this pilgrimage. Well, these young men have been preparing for this pilgrimage to thank our Lord for his passion and blood because he sacrificed on the cross. And this procession that will take place here, these processions take place around the world, but the honor is to be with Our Lady of Notre Dame and spread its message of hope and salvation throughout the world. Notre-Dame, lieu d'expression des joies et des peines de la nation française. Nous avons tous en tête l'image de la Pietà, signe de la douleur d'une cathédrale meurtrie, mais déjà signe de l'espérance d'une cathédrale un jour reconstruite. Si Dieu le veut, elle ouvrira avant la fin de cette année. À la fin de notre chemin de croix, confions-nous et confions tous ceux qui travaillent au chantier de Notre-Dame à la bienveillance maternelle de la Vierge Marie. Nous sommes le vendredi saint, le jour où le Christ donne sa vie en mourant sur la croix, le jour où il va jusqu'au bout de l'amour. Et nous venons de vivre ici, devant la cathédrale, sur le parvis, un chemin de croix, rappelant les différentes étapes qui ont mené le Christ jusqu'à la mort. Et c'est donc un jour grave, non pas un jour triste, mais un jour grave, qui nous rappelle que le Christ est allé jusqu'au bout de l'amour et qu'il nous invite nous aussi à aller jusqu'au bout de l'amour. Et ce n'est pas rien que de le faire devant la cathédrale, devant cette cathédrale qui est en train d'être reconstruite, qui depuis 5 ans est en travaux pour donner l'occasion au peuple chrétien, mais aussi à tous les visiteurs de pouvoir y rentrer le 8 décembre prochain. C'est le signe d'une résurrection qui est à venir, et si le Christ donne sa vie, c'est pour que nous ayons nous aussi la vie, puisque la mort n'est pas le dernier mot de Dieu à l'homme. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde.